Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Salut tout le monde. Oui, c'est toujours très particulier. Alors aujourd'hui, il n'y a pas grand chose. Enfin, il y en a un petit peu, mais pas trop non plus. Donc on va commencer par Oxa Pollock. C'est de Anne Plichota et de Sandrine Wolf. C'est l'histoire d'Oxa Pollock qui a 13 ans, qui pensait être une ado comme tout le monde, sauf qu'en fait elle découvre qu'elle a des pouvoirs. Et c'est là que ça part un peu en vrille parce que elle apprend ça toute seule et elle comprend pas. Donc comment elle peut faire des boules de feu, bouger des objets, enfin elle se dit super, tout le monde en a rêvé, moi je l'ai. Mais du coup sa famille va s'en mêler et elle va apprendre d'où elle vient, pourquoi elle a ça, ce qu'il faut faire. C'est sympa, sauf que il y en a 3 je crois, c'est une trilogie. J'ai lu le premier, si je tombe sur le deuxième en brocante, je l'achèterai, mais c'est vrai que je n'irai pas l'acheter comme ça. Enfin, je suis pas fan non plus. Le premier m'a plu, mais j'ai eu un peu de mal. T'as pas eu un coup de cœur sur celui-là? Non, pas de coup de cœur. Et c'est aux éditions XO. Après, là où j'ai eu un coup de cœur, c'est sur les hauts compteurs. C'est de, évidemment, Patrick Marc-Spar et Olivier Perru. Donc là, c'est plutôt un roman fantastique moyenâgeux. Ouais, voilà, fantastique moyenâgeux. On est dans un village et il y a un conteur, donc quelqu'un qui raconte des histoires, qui arrive et il va disparaître. Et du coup, le fils de l'aubergiste va se mettre à sa recherche et il va se passer plein de choses. Et en fait, le fils de l'aubergiste, ça va être le héros principal, c'est Roland. Et du coup, on va le suivre et ça va toucher aux vampires, ça va toucher à tout ça, mais ça reste moyenâgeux. Enfin, voilà. Donc le premier tome, je l'ai lu, mais d'une traite. Le deuxième, je commence. Donc là, on est dans Paris. Et pareil. Par contre, celui-là, c'est vraiment un coup de cœur. Et là, il y en a 4, je crois, que je vais lire ce mois-ci. Donc je vous ferai un résumé des 3 autres après. Mais non, celui-là, il est vraiment bien. Ça change, ça change. Et j'ai aussi lu Le jeu du maître de James Dashner aux éditions Pocket Jeunesse. Donc c'est celui qui a écrit Le Labyrinthe, où je l'avais lu comme ça le mois dernier. Du coup j'ai voulu voir ce qu'il avait écrit d'autre. Donc pareil, ça c'est une trilogie, c'est aussi un survival, sauf que là c'est plutôt geek, puisque ça se passe sur les mondes virtuels, ce qui pourrait t'intéresser. Note bien quand même. Ouais. Non mais c'est sympa d'avoir une mère qui lit comme ça, tu vois. Ouais. Et j'aime le ouais. Tu le connais ce truc, ouais. Ouais. Et là, on suit Michael, Bryson et Sarah. Donc le premier, ça pose les personnages pour voir où ils vont. Le deuxième, c'est celui-là, c'est la Révolution. Voilà, tout est dans le titre. Hein. Et je suis dans le troisième, pour savoir comment ça va se terminer. Donc pareil que le labyrinthe. C'est plein de choses qui s'entremêlent avec des petites crises. Et puis, on a une solution. Et en fait, non, c'était pas du tout une solution, c'était un énorme échec. Mais voilà, donc c'est plutôt sympa. Bon, maintenant on va attaquer le livre du mois. Il n'y a rien à dire. Qu'il y a juste beaucoup plus d'action dans celui-là que dans les autres. C'est-à-dire, quelle action? Alors attendez, on va quand même vous le dire, c'est Night School, La Rupture, et c'est de Seiji Dougherty, et c'est aux éditions Pocket Jeunesse. Donc nous avons changé de format, parce que si vous nous suivez le mois dernier, vous aviez vu que c'était un format roman comme ça. Brick. Mais Julia n'aime pas lire ce genre de format, donc nous sommes retournés au magasin chercher un format poche. Ne me demandez pas pourquoi, c'est écrit plus petit, il y a plus de pages, mais c'est pas grave, c'est plus petit. C'est plus petit. Donc voilà. J'ai aimé les grands. Il y a plus d'action parce que là, je vais pas trop en dire. Tu peux raconter quand même un peu. Disons que le personnage principal se fait souvent attaquer par le méchant. Et va avoir quelques blessures et va disparaître au bout du dernier. Mais j'en dirai pas plus, car sinon ça risquera de spoiler. Donc Nathaniel n'a même plus besoin d'attaquer, le chaos règne déjà sur Cimmeria. Ouais. Et il est comment Nathaniel? On sait pas vraiment à quoi il ressemble. Ah ouais, ils le disent pas? Ils disent pas. Ah. À moins que j'ai loupé quelques pages. Mais je ne pense pas avoir sauté 3-4 pages. Oui, j'espère pas non plus.
Donc c'est bien, on continue. Oui. Donc le 4 et 5 apparaissent en 2019. Ouais. Donc ça va. C'est l'année prochaine. Oui, dans un mois. Ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Bon, donc ça t'a plu ça. Ouais. Je préfère ce genre de livre parce que c'est beaucoup plus petit. J'ai du mal avec les grands formats. Ouais, c'est trop gros. Je peux pas lire le soir. Alors après, côté manga, moi j'ai lu The Innocent. Donc là c'est un seinen. C'est un... On voit un homme qui va passer à la chaise électrique et en fait il se dit innocent. C'est H et du coup il passe à la chaise électrique. Mais il y a un ange qui va venir et qui va le sauver. Et qui va lui dire tu vas pouvoir sauver d'autres innocents de crimes. Donc du coup il accepte, sauf qu'il n'a pas tous ses souvenirs. Il a du mal à se souvenir de son passé et tout ça. Il va commencer et puis il va y avoir des bribes qui vont revenir et du coup il va réenquêter sur pourquoi il est mort. Et du coup ça va relancer l'enquête. Et c'est pas mal. C'est un one shot. Donc du coup l'enquête va très vite. On s'attache pas spécialement au personnage. Enfin, on sait ce qu'on doit savoir. Moi je sais que j'ai vraiment passé un bon moment. Je l'ai lu un soir. Il n'y avait rien à la télé. Je l'ai pris. J'étais vraiment tranquille. C'est comme si j'avais regardé un policier à la télé. Enfin franchement voilà, c'est bien. Ça passe vite. Donc pourquoi pas. Donc c'est aux éditions Kiyun. Et c'est de Avi Arad. Ah oui, c'est par le... Voilà, c'est d'après une idée originale, les producteurs de Spider-Man. C'est un seinen ténébreux, magistralement mis en image. C'est vrai par contre les dessins sont super beaux. Ah ouais, c'est vrai qu'ils sont beaux. C'est vraiment pas mal, ça tu pourrais le lire. Et après j'ai commencé la série King of Eden. Donc ça tu lis pas par contre. Pourquoi? Donc, parce que c'est un seinen et c'est un peu gore quand même. Un peu, même beaucoup on va dire. Donc là, on suit, comment ça s'appelle, un jeune archéologue qui, enquête sur des crimes, sur un virus surtout, qui tue des gens. Et tout le monde pense que c'est lui, alors que, vous allez découvrir pourquoi. Et c'est des villages entiers qui disparaissent. Non mais c'est vrai. Ah mais je veux le découvrir en fait, celui-là de mon gars. C'est des villages entiers qui disparaissent quoi. Donc c'est Teseyu, le jeune archéologue, et c'est lui. Et du coup, l'histoire elle se passe autour de lui en fait, parce que lui, par ses yeux, on voit le village se détruire, les gens et tout ça. Mais après, il y a toute l'enquête autour de lui qui voit pourquoi ça pourrait être lui qui déclenche ce genre de choses et tout ça. Et dans le 2, on en apprend un peu mieux. Déjà, on apprend plus de choses sur lui. Et il y a d'autres personnages qui arrivent. Et du coup, on apprend que ça peut être un complot. Non, c'est vraiment bien. C'est vraiment une série que je vais continuer à suivre. Ça, c'est acheté. Tout ce que je vous ai présenté avant, c'était de la bibliothèque. Sauf Oxapoloc. Là, c'est pareil, c'est de l'achat perso. Et franchement, ouais, trop bien. J'aime bien ce genre de série. Donc, à voir pour la suite. Donc, voilà. Harmonie. Donc c'est une BD, c'est de Mathieu Rennes, c'est des éditions Dupuis, donc il y a la 1, la 2 et la 3, tout emprunté à la bibliothèque. Les dessins sont super sympas. Moi je sais que j'ai lu la première, et ça m'avait bien plu. Et Julia avait vraiment aimé, du coup elle a remprunté la 1 et puis après celles qui ont suivi. Donc... c'est l'histoire d'une jeune fille dotée de pouvoirs assez différents de ceux des autres. Phénoménaux ou plus un cas différent des autres. C'est un cas, d'accord. Et on apprend un peu sur sa vie dans le premier. Puis on commence à apprendre un peu plus sur des gens qui sont avec elle dans le deuxième, d'autres enfants dans ce cas, mais différents pouvoirs. Et ça part très 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 loin. C'est-à-dire
Disons qu'elle a des pouvoirs genre contrôler les morts, tout ça. Ah ouais, Euh, je vous montre les dessins parce qu'ils sont super bien, je trouve. Et là, il y aura une suite ou c'est la fin? Je pense que c'est la fin. Ah, ça se finit en 3 tomes? Ouais. D'accord. À moins que pour l'instant ça soit gardé un mystère, mais pour l'instant oui. Pour l'instant il y a que 3 tomes. Dans le 3e tome, c'est la fin. Oui. T'imagines pas une 4e BD? Si, un peu, mais bon, quand même. T'as une petite fin. Oui. T'es pas en attente de dire ah, il faut la 4e. Non. Bon, d'accord. Ah oui, c'est le premier cycle. D'accord, ok. Donc il va y avoir un 2e cycle après. C'est ça. D'accord, ok. Donc tu recommandes? Oui, je recommande cette BD. Surtout pour ceux qui aiment beaucoup tout ce qui est un peu le suspense, en même temps tout ce qui est fantastique. D'accord. Parce que là, ce n'est que du fantastique. Ça regroupe un peu avec du réel, mais c'est surtout pour fantastique pour les pouvoirs. Car c'est très différent. D'accord. Surtout dans le 3. Mais je t'en dirai pas plus. Ok. Bon bah voilà, on vous a présenté tout ce qu'on a lu au mois de novembre. On est un peu en retard pour la vidéo. Après, on fera un petit vlog juste de Noël pour vous présenter notre petite déco. Donc si vous en avez aussi, bah, on voudrait bien voir, parce qu'on est assez friandes de Noël, donc voir vos décos, voir ce que vous avez fait, fabriquer, parce que nous, c'est vrai qu'on aime bien fabriquer des trucs. Tu aimes bien fabriquer des choses. Mais enfin, t'imagines, je fabrique. Donc ça va, on fait le bon duo. Ouais. Et voilà. Ouais, on essaiera de faire une petite vidéo avant Noël, du coup, pour poster ça. Et puis bah passez de bonnes fêtes et puis n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à vous abonner et puis allez voir notre Instagram. On fait plus de photos sur Instagram. On vous présente tout le calendrier de l'Avent que j'ai fabriqué pour Julia et tous les jours et bah, du coup il y a la photo de ce qu'elle a eu du jour. Donc voilà, bonne journée. Bonne journée.